Chers amis Gémeaux, c'est parti pour votre tirage du mois de novembre 2023. Alors, on y va. On va aller demander pour les Gémeaux, novembre 2023. Première carte. Hop. Alors, ici, deuxième carte. Et troisième carte. Voilà. Comme ça. Alors, à la coupe, nous avons Far Away Places et nous avons Grounded. Ok. Alors, ici, je vous sens en réflexion par rapport à votre avenir. Ok. Je ressens aussi que vous avez ce sentiment de parfois d'être coincé dans une situation où vous avez envie de voir qu'est-ce qui va se produire après. J'ai l'impression ici que la situation dans laquelle vous êtes actuellement, vous savez pourquoi vous y êtes. C'est-à-dire que vous avez des objectifs à atteindre après cette phase. Ça peut être par exemple une formation, un contrat sur le court terme. Ça peut être une période où euh, vous êtes peut-être à distance de votre famille, de votre famille, de votre partenaire. Mais je vous vois un peu en mission et vous réfléchissez ici à c'est quoi la suite? Ok? C'est quoi la suite? Je ressens aussi parfois que ce genre d'énergie peut être un peu... comment dire? On est un peu... Alors, soit pour certaines personnes, on peut être ici un peu dans l'inertie, c'est-à-dire que on se sent un peu bloqué, peut-être un petit peu d'angoisse ici, ou d'insomnie, ou... parce que on se projette quand même beaucoup dans l'avenir, donc... voilà, j'ai l'impression qu'on est dans une situation là qui est un peu stérile, c'est-à-dire que on avance, mais sans éprouver vraiment de la joie, du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien. Euh, ouais. Là, on est sur... j'ai l'impression que on a choisi ce chemin. On a choisi ce chemin à un certain moment de notre vie ici. Il y a quelque chose de très positif qui va arriver, mais il faut attendre un petit peu. Alors, on va aller voir avec le tarot, hop là. Donc, Gémeaux, novembre 2023. Alors, hop là. J'ai la voix un peu cassée parce que j'étais un petit peu malade, mais ça va mieux. Voilà, et une troisième carte, celle-ci. Voilà. Alors, à la coupe, on a le page d'épée et la reine d'épée. Ok, alors là, on est très cérébral. Ça m'étonne pas au vu des cartes de la coupe de tout à l'heure. Ici, on apprend des choses. La reine d'épée, elle est, comment dire, c'est un peu la divorcée du tarot, c'est l'indépendante du tarot. Elle est très cérébrale, quand elle a décidé quelque chose, on ne revient pas sur ce qui est passé, on avance, on se projette dans le futur et on avance. On peut nous parler aussi d'apprendre ici quelque chose par rapport à une situation administrative. On peut me parler ici de décider d'une formation, parce qu'ici on a tout ce qui est connaissance, tout ce qui est idée, tout ce qui est... Mais plutôt avec... Oui, non, ok, idée. D'accord. On voit que vous avez quitté une situation ici, un environnement de travail, un environnement sentimental. Euh, et ici, avec le 7 de coupe, il y a des options. J'ai l'impression que dans votre sentimental, ok, vous avez des doutes. Ça va pas parler à tout le monde, mais bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne en vous, les amis. Pour certains, je vois des personnes qui se réfugient un peu dans leur travail parce que côté sentimental, ils sont un peu perdus. Ok. Bon, bon. Alors, allons voir votre tirage un peu plus en détail. Alors, première carte, nous avons le Mystic Healer, le guérisseur mystique. On nous dit ici que l'énergie de guérison circule en vous. Donc là, il y a une phase où je ressens, moi, du repos. Surtout la première semaine de novembre, vous allez prendre du repos ici. Je vois des personnes qui travaillent dans le médical aussi.
ou des personnes qui ont envie de se reconvertir dans le médical. Bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, ça. Mais de manière générale, ici, je ressens cette envie de se reposer. Et ici, on a le 5 de coupe. Il y a une déception hein, au niveau sentimental. Donc, soit ça peut être par rapport à votre travail, quelqu'un vous a déçu, soit ça peut être la famille, votre partenaire amoureux, mais il y a une petite déception. Du coup, on prend un temps ici pour souffler, pour se reposer. D'accord? Ensuite, nous avons le vaste vistas. Ok. Ici, on est encore dans une idée de projection. On nous parle d'horizon, on nous parle de projection ici. On nous parle aussi d'imaginer ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie. Vous voyez, on est assis ici sur cette boîte très colorée, on regarde vers la mer, ici vers le futur, ok? De nouveaux horizons, on cherche de nouveaux horizons. Ici, pour certaines personnes, il y a peut-être cette envie de reconversion. Reconversion professionnelle. Pour d'autres, ça va être juste d'y penser. Pour certaines personnes, ça va vraiment être d'y réfléchir sérieusement. Ça peut être aussi au niveau sentimental, de vouloir partir sur un nouveau chemin. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? On a la carte des amoureux. Il y a bien une hésitation. Moi, avec cette carte, j'ai l'impression ici qu'on est à la croisée des chemins. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des choix à faire au niveau sentimental. Il y a des choix à faire. Au niveau du relationnel sentimental, il y a eu une déception ici. Et là, on a l'impression qu'on va devoir faire un choix. Mais j'ai l'impression que le professionnel et le sentimental sont un peu liés. C'est-à-dire que je ressens cette énergie de plus votre vie personnelle est affectée par des énergies un peu lourdes, plus vous allez vous centrer dans votre professionnel. Ou vice-versa, mais c'est plutôt comme ça que je le ressens. Ensuite, nous avons Valiant Courage. Donc ici, on nous parle de courage. On nous dit que vous allez ici comme reprendre du poil de la bête. Vous allez passer à l'action. Vous allez vous investir. Vous allez alors c'est vous investir dans une mission. Vous allez aussi, moi, on me parle de reprendre, de retrouver de la joie, d'avoir comme ambition d'être heureux, heureuse, de chercher peut-être à comment je peux améliorer mon état émotionnel, comment je peux, comment dire, ressentir de la joie au quotidien, qu'est-ce qui me fait vibrer. C'est un peu l'idée que j'ai. Et puis là, on a le 4 de Pentacle. Donc, le 4 de Pentacle, on est quand même attaché à une situation. Si ça concerne ici du sentimental, moi je vois que vous passez par une déception, on a une phase de doute, mais vous allez quand même persévérer dans cette situation. Pour ce qui est ça peut être aussi, ça peut concerner le travail, d'accord? Au niveau du travail, on peut voir ici une déception, ok? Quelque chose qui nous a affecté, qui nous a déçus. On me parle d'éthique aussi, on me parle de valeurs, on me parle d'attitudes, de comportements qui vous ont déçus. Et là, il y a besoin d'un temps pour réfléchir. Qu'est-ce que je fais de toutes ces informations et de toutes ces émotions? Puis ensuite, on passe ici à, voilà, je ne suis pas coincée dans une situation, j'ai l'opportunité, j'ai la possibilité de partir. Je ne suis pas un oiseau dans une cage. C'est un peu pour illustrer ce qui se passe au niveau énergétique. Et puis ici, vous décidez quand même de rester dans cette situation. Vous avez une raison bien précise. Je vous parlais tout à l'heure que vous êtes dans une situation là qui va vous amener, qui va vous guider vers quelque chose d'autre. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais c'est ce que je ressens. Donc vous décidez de vous accrocher ici. Ok? Vous décidez de garder ce que vous avez. Et on verra bien la suite. Mais c'est un peu... voilà. Alors, on va les recouvrir. Qu'est-ce qui se passe là, début du mois? Oh là, c'est celle-ci. Ok. Ok. Alors, ici, moi, j'ai l'impression que on a peut-être essayé de vous manipuler, on a essayé de profiter de vous, de profiter de vos talents, de vos connaissances. Euh, et ça vous a déçu. Je ressens de la manipulation, de l'emprise émotionnelle. Ok.
Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ok. Bon. J'ai l'impression que vous avez ouvert les yeux. Vous savez à quoi vous attendre maintenant. Voilà. Et vous avez cette capacité à la mi-novembre de, comment dire, de comprendre que tout le monde n'est pas parfait tout le temps, que tout le monde ne peut pas être votre ami, que y a des gens avec qui on est tolérant, on est cordial, et puis voilà, ça n'ira pas plus loin. J'ai l'impression ici que vous ressentez, vous savez ce qui se passe, vous êtes conscient de ce qui se passe, et vous allez réussir, en tout cas vous avez l'intention ici peut-être de mettre certaines limites à certaines personnes qui essaieraient de vous contrôler, de vous manipuler, de... Vous voyez, on... Non, ici, pour certaines personnes, je vois qu'on résout un conflit, on en parle, on dit les choses, on s'explique. Alors, pas pour tout le monde. Pour certaines personnes, vous allez juste... Voilà, juste... vous le savez, et maintenant vous allez faire attention, c'est un peu l'idée. Ici, avec l'arcane sans nom, il y a une transformation, ok? Il y a une transformation dans un partenariat. Il y a une transformation par rapport à des doutes. Alors, ok. Bon, cette transformation, elle arrive parce qu'il y a quelqu'un soit qui vient s'excuser, soit vous comprenez, parfois, on va interpréter une situation avec nos filtres, avec nos expériences, notre personnalité. Et puis ensuite, en communiquant avec la personne, ou bien parfois non, mais c'est plus facile quand on communique avec la personne, on se rend compte que telle ou telle personne a agi de cette façon parce que ceci, parce que cela. Alors parfois ça n'excuse pas tout, mais ça nous permet de mieux comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est très clair. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va venir communiquer, qui va venir vous tendre la main, qui va venir peut-être... Il y a peut-être un allié dans cette situation, si c'est au niveau professionnel. Il y a peut-être une personne qui va vous dire, ouais, moi aussi j'ai remarqué ça, et vous allez comme vous allier, si vous voulez. Vous n'allez plus vous sentir seul dans cette situation et impuissant. Ici, il y a quelqu'un qui vient vous tendre la main. Donc soit c'est un amoureux, un partenaire, la personne de votre cœur, qui vient s'excuser par rapport à un comportement qui vous a déçu. Soit on est dans le monde du travail et vous allez trouver ici des informations qui vont vous aider à traverser cette phase plus rapidement que ce que vous pensiez en début de mois. Ok? Et puis, fin du mois, qu'est-ce que nous avons? Alors, ok, bon bah très bien. Là, il y a une idée de justice, ok? On rééquilibre les choses avec la reine de cœur, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est un peu la guérisseuse du tarot. Donc elle est dans la réciprocité, elle est dans l'amour, elle est dans la bienveillance, dans la tolérance. J'ai l'impression ici que vous avez comme de la tolérance envers vous-même, vous avez envie de prendre soin de vous. Pour certaines personnes, il peut y avoir ici des contrats, peut-être que vous avez fourni beaucoup d'efforts au niveau professionnel et ici on vous annonce que vous allez peut-être avoir un bonus, une prime. En tout cas, il y a une situation ici qui se rééquilibre. Ok. Et de manière officielle. Ouais. Vous voyez encore la justice qui tombe. Donc il y a vraiment une histoire. La justice, c'est quand même tout ce qui touche à l'administratif, au juridique, à légaliser quelque chose. Ici, on obtient, en plus, il y a le cœur derrière. J'ai l'impression que vous êtes passé par des phases quand même qui ont été compliquées au niveau émotionnel. Mais là, avec le cœur grand ouvert, il y a un déclic. J'ai l'impression que c'est cette personne qui vient vous aider, qui est sur votre chemin pour vous aider. Et ici, il y a une situation du coup qui va être rétablie et de manière officielle. On me parle aussi de stage, peut-être, pour certaines personnes. Il y a des personnes qui vont signer une convention de stage ou qui vont signer un document attestant que vous avez participé à tel et tel événement. On peut avoir des contrats de travail, on peut avoir des, des bonus, vous voyez, tout ce qui est lié au financier aussi. En tous les cas, ici, il y a peut-être des personnes dans votre entourage ici qui vont vous aider à surmonter
une certaine forme d'angoisse et de stress ici, ok? Et avec la carte de la reine de cœur, de coupe décidément, on est vraiment dans le cœur, dans la guérison, ok? Donc, euh, donc c'est plutôt positif. Je vais quand même en remettre une autre sur... Hop. Ok. Bon, bah on retrouve la reine d'épée, hein. Donc ici, ce qui est passé, vous décidez d'avancer, d'accord? Avec l'impératrice, vous voyez clair, ok? Vous voyez clair dans ce qui se passe. Il y a un très beau travail de développement personnel ici, qui est réalisé. Il y a aussi plus d'estime de soi, plus de confiance en soi. Euh, Avoir la foi en l'avenir aussi, on me dit, ok? Il y a ici peut-être des personnes qui vont vous aider dans votre entourage, ou des psychologues, ou vous-même, hein. Il y a un travail qui est fait sur ça aussi, pour avoir la foi et ne plus être dans des énergies anxiogènes, vous voyez. Ok, bon, une petite phase un petit peu, voilà, avec des hauts et des bas, mais on voit que j'ai l'impression quand même, hein, que dans tout ça, cette situation, elle vous arrive pour une bonne raison. Vous avez quelque chose ici définitivement à comprendre, peut-être même une blessure du passé, de l'enfance à guérir. Ok. Et cette situation, elle vient à vous pour appuyer sur le bouton là où ça fait mal, pour que vous en preniez conscience, pour que vous puissiez guérir de ça. Et c'est pas forcément ça, hein. Ça date de plus longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va aller chercher la petite carte magique, la petite carte conseil pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce que nous avons? Ah bah, c'est celle-ci, hein. Voilà. Alors, nous avons... On nous dit You are already doing it. On vous dit ici, vous êtes déjà en train... Vous êtes déjà sur votre chemin. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop penser et continuez à accueillir, à reconnaître votre vérité, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous faites ça. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes, voilà, c'est vraiment, on est vraiment projeté dans le futur, encore une fois ici, et on se dit que quand on fera ça dans 1 an, dans 6 mois, etc., là, on pourra être plus heureux. Et là, on vient vous rappeler que non. Ce qui compte, c'est le voyage. Il y a peut-être parfois des choses qui sont difficiles, mais le challenge ici, j'ai l'impression pour vous, c'est de réussir à trouver une certaine forme de contentement dans les petites choses du quotidien, à prendre conscience que vous êtes sur votre chemin, vous avez décidé quelque chose et vous êtes déjà en train de le faire, ok? Vraiment, j'ai ce mot confiance et foi qui résonne. Ayez la foi, ayez confiance, tout va bien se passer, ok? Vous êtes déjà sur le chemin. Je ne sais pas comment ça va vous parler, comment vous allez pouvoir interpréter. Je vous montre cette carte. Peut-être elle va vous inspirer aussi. Vous voyez ici, on voit que c'est sombre, que c'est noir. Et puis là, on est dans des... Vous voyez cette personne-là, on est dans des énergies beaucoup plus light, beaucoup plus lumineuses. Et là, on voit comme un tunnel avec la lumière. Et vous avez l'impression que vous êtes trompé de chemin, qu'il fallait peut-être que vous passiez par là. Mais non, en fait. Non, non, non. Votre vraie lumière, elle est peut-être là, ou bien il va y avoir des détours, mais ayez confiance. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à m'écrire un petit commentaire et je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.